Donc voilà. C'est vrai que l'après-midi avait mal débuté. Puisque je pense que le ménager a été très maladroit dans son introduction. Et on a fini de la maladresse, même pas autre chose, quoi, hein, purement. Et qu'il a été il a été à reproposer une nouvelle version de ce que le comité d'entreprise avait lui demandé au niveau des indemnités. Après 1h15, 1h20, après 1h15 exposé. Bon. Le comité n'a pas accepté, s'est levé, et on est sorti. Bravo. Et on les a prévenus, maintenant ce que vous cherchez c'est la merde, vous allez la trouver. En gros, pas tout à fait dans ces termes-là. Ça voulait dire quoi? Mais bon, c'était explicite, c'est ce que ça voulait dire. Donc on était par un coup, hein. Voilà. On va jouer un peu rapidement. On a gagné, non? Non. Faut pas gagner partout. Ah ouais. Et, donc après, il y avait vos collègues de Rémy et de Compiègne qui n'attendaient que pour débrayer. C'était chaud comme la braise et on avait... C'était chaud et on a eu je sais pas combien de messages sans arrêt dire on débraye, on débraye, on débraye, on débraye. Puis ça va pas, on y va. À 17h, si vous n'avez pas de nouvelles, on lui fait. Donc là, vos collègues, un salut à faire à vos collègues de Rémy et de Compiègne qui étaient totalement solidaires avec vous. Ben, sur la route, je leur ai rappelé, j'aurais dit... Bravo. Bravo. Merci. Merci pour eux. Voilà. Donc, après un petit coup de fil à la médiatrice qui était de Grandijou, Mme Martine Blu, d'ailleurs, que je dois saluer parce qu'elle a fait un travail phénoménal. En prévenant, en disant qu'il fallait qu'elle prévienne la direction que les sites de Compiègne, les Rémy, et puis on a glissé Amiens, allaient débrayer. La direction a finalement souhaité nous revoir et accepter les propositions de du CE. Ils sont alignés sur la proposition, à savoir une indemnité complémentaire de licenciement. Alors, pas tout à fait dans la même version d'indemnité complémentaire, puisqu'elle sera en partie complémentaire et en partie transactionnelle. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais la somme sera la même. Mais la somme, elle sera de 20 000 de 0 à 10 ans, de 25 000 de 10 à 20, de 35 000 de 20 à 30 et de 45 000 supérieurs à 30 ans. Ça, c'est l'indemnité complémentaire de licenciement. Toutes les autres mesures qui accompagnent ont été revues à la hausse. Je vous en avais parlé un peu à ceux qui étaient là hier soir. Alors, tu as ce que j'ai plus tous en tête? Le congé de reclassement. Le congé de reclassement, 6 et 9 mois. 2 fois pour le personnel qui aurait des difficultés de reclassement, 6 mois pour les autres. Le budget de formation, je pense, enfin, on en expliquera après en détail avec le comité d'entreprise. Ça vous permet, si jamais vous êtes licencié, c'est avant les assises que ça va vous faire plus de droits. Donc c'est important d'avoir le congé de reclassement et je pense que pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas de solution tout de suite, il faudra le prendre. C'est un conseil que je vous donne. Sur le budget de formation qui était initialement à 50 000 pour eux, est passé à 120 000. Mais c'est une enveloppe bloquée. Et cette enveloppe sera redistribuée soit aux créateurs d'entreprise. S'il n'y a pas de créateurs d'entreprise, on ne sait jamais, hein, ou que les projets ne marchent pas, ça sera redistribué à l'ensemble des licenciés. Tout le complément de l'enveloppe sera redistribué. L'argent, ils ne pourront pas le garder. Il y a une question. S'il y en a qu'un, alors s'il y en a qu'un, l'indemnité sera bloquée à 10 000. C'est moi l'indemnité créateur. On est pareil quand même. L'indemnité créateur. L'indemnité de création d'entreprise, c'est 10 000 euros, plus, dans la mesure de l'enveloppe, un retour à 10 000 nouveaux sur le congé, sur la formation. Donc il pourra toucher 20 000 pour la création d'entreprise. Un délai de combien de temps entre... Le plan social est 18 mois. Le 10 000 sont à la création. Vous pourrez créer pendant 12 mois. Pas obligé de créer tout de suite. Il y a le délai qui était de 6 mois et il est passé à 12 mois. Voilà.
le temps de faire son projet. Ah ouais, direct. T'as l'accord en plus, hein? T'as l'accord avec. Bon, Mais mon ami, c'est une aide. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abdel Benchabi, notre expert comptable méditerranéen qui a une tchatch, un bagou. Justement, il n'a pas laissé la parole parce qu'il n'arrêterait pas. C'est pas mal, hein. Merci à eux deux en tous les cas parce que. Ouais. Bravo. Très important. Ça concerne la pérennité du début. Ça, c'est très important. Pendant une période de 3 ans, jusqu'à juin, Jusqu'au 30 juin. 30 juin 2012, c'est 120 personnes sur le site, sauf s'il y a une diminution d'effectifs de façon naturelle. On ne pourra pas être inférieur à 110. À chaque fois qu'il y a un départ en dessous de 110, il y a un remplacement. Obligatoire. Il n'y aura pas de plan social pendant 3 ans. Sauf si vraiment il n'y a plus de volume du tout. Non. Malheureusement, on va voir. Il s'oblige à consulter toutes les IRP. Le CE, les personnels, les Sans problème. Institution représentative du personnel, vos élus. D'accord. C'est très important parce que ça paraît comme ça à rien. Mais il y a des nouvelles lois qui permettent de faire des transactions. Je me mets en direct sans le CE, je me mets en direct à l'amiable avec un salarié et il part. Je lui mets la pression gentiment, il part. Et ça, avec ça, on le garantit. Donc il y a des nouvelles là depuis 2-3 ans pour permettre de faire des licenciements en tout, ça fait de la rupture conventionnelle. Et ça protège que le CE est au courant et peut dire stop, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc ça a l'air de rien, mais ça compte. Une période de transition jusqu'au 31/12/2009 avec 5 personnes supplémentaires, donc à 125, pour permettre des formations. Et dans ces 125, il y a bien entendu des retraités et des retraités anticipés. Ah, c'est bien. Voilà. Ah oui. Alors il y a une clause qu'on n'a pas pu éviter, c'est un cas de force majeure. Mais la force majeure, elle est bien cadrée juridiquement. Il affecte les significatives des personnels. Il y a consultation des IRP, il peut y avoir par exemple une restriction de personnel. Hein. La force majeure, c'est un truc qu'on l'écrit ou pas. C'est un peu comme quand on a. C'est quelque chose qui vous permet de ne pas appliquer un contrat de signé. La force majeure, c'est quand vous êtes empêché et que c'est pas de votre bon exemple que vous donnez. Mettons vos produits, demain ils sont interdits par la loi. Voilà. Ça dépend pas d'eux. La force majeure, elle ne peut pas dépendre du groupe. Elle doit dépendre de la loi ou de la santé. C'est quelque chose qui ne peut pas maîtriser. Qui est fort. Oui, on n'arrive plus, c'est pas la parole. C'est quick mal, franchement. Il faut que Ah mais voilà, allez-y. Lorsque la baisse du volume est due à un transfert intra-groupe, ça ne touche pas les effectifs. Ça, c'est grâce à lui. Si on vous pique du volume pour le mettre dans une autre Ça, c'est hors de question. Ouais. On pique pour aller dans les autres usines pour faire des pas d'effectifs. Ok. Ça aussi, c'est important. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Le reclassement interne, eh ben, il est passé la prime de mobilité à 6 000 €, un prêt de double résidence de 9 mois, à la limite de 4 500 €, les visites de prise en charge des repas, etc., 25 €, 80 € de nuit d'hôtel, etc., pour ceux qui voudront changer, et des formations de 3 à 4 000 €. Et puis le déménagement payé intégralement. Le déménagement payé de 3 devis et intégralement. Si on va sur 3 devis présentés, ils ont choisi ça, votre déménagement est payé. Sur un site. Non, mais bon, c'est voilà. Oui, mais on vous négocie. Ouais, j'ai fait. Aménagement du temps de travail, c'est-à-dire passage à temps partiel. La dégressivité est sur 2 mois. Quelqu'un qui passera à temps partiel, il aura un type dégressif sur 12 mois, 3 mois à 100%, 3 mois 75, 3 mois 50, 3 mois 25. C'est-à-dire que le montant de salaire qu'il perd, au moins il ne le perd pas, il le perd que pendant le temps. C'est aussi important, c'est pas qu'il peut y avoir des gens. Le départ en retraite de cette année. Donc il y a une prime supplémentaire de 2 000 €. Hein. Bon, bah, celle-là, ils n'ont pas voulu la bouger parce que c'est des gens terminés. Mais c'est presque vrai. Hein. Après, ils touchent le conventionnel, etc. Par contre, les retraites sont anticipées de 2010. Pour ceux qui peuvent partir à taux plein à 60 ans ou à partir de 56 ans suivant les nouvelles lois Fillon,
une prime de 10 000 € pour assister au départ. Et ils ont 70% du brut jusqu'à la liquidation de la retraite. Regardez les jeunes. Suspens. Regarde pas les jeunes, tu regardes pas les jeunes. Alors, Attention. 10 000 € pour partir en retraite de façon anticipée. Hein. Et on suspend le travail au 31/12/2009.